Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Joshua Bennett était assis dans son vaste bureau, entouré de récompenses et de rappels de son succès. Le tic-tac de l'horloge murale correspondait au rythme de ses pensées alors qu'il examinait un autre contrat. C'était un homme au sommet de sa carrière, admiré par ses pairs et envié par beaucoup. Mais en jetant un coup d'œil à la photo de sa femme Mildred sur son bureau, une lueur de culpabilité traversa son esprit. C'était une vieille photo, prise des années auparavant, lorsque leur sourire était sincère et leur amour inébranlable. Maintenant, la photo semblait être une relique d'une autre vie. Joshua s'était noyé dans le travail, courant après un statut qui avait lentement érodé l'intimité de son mariage. À la maison, Mildred Bennett attendait patiemment dans leur maison spacieuse mais vide. Les pièces étaient immaculées, reflétant son soin et son souci du détail, mais elles semblaient creuses. Mildred s'occupait des tâches ménagères, essayant d'ignorer la douleur dans sa poitrine qui était devenue une compagne constante. L'homme que Joshua était lui manquait, l'homme qui la surprenait avec des fleurs, qui lui tenait la main lors des promenades nocturnes, et qui écoutait ses rêves avec un intérêt sincère. Maintenant, leur conversation était superficielle, leur temps ensemble réduit à des moments fugaces en passant. Mildred avait appris à sourire à travers la solitude, mais au fond d'elle, elle aspirait à l'amour qu'ils avaient partagé autrefois. Ce soir-là, alors que Joshua rentrait tard, Mildred l'accueillit avec un doux sourire qui masquait sa tristesse. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle, sa voix chaude malgré le vide qu'elle ressentait. « Chargé » répondit Joshua sèchement, la regardant à peine en posant sa mallette. Mildred le regarda se retirer dans son bureau, le cœur serré. Elle voulait tendre la main, combler le fossé entre eux, mais elle ne savait pas comment. Joshua, quant à lui, s'enterrait dans le travail, ignorant le gouffre grandissant dans leur mariage. Aucun d'eux ne s'en rendait compte, mais les fondations de leur relation commençaient à s'effriter, préparant le terrain pour une série d'événements qui allaient changer leur vie pour toujours. Joshua Bennett avait toujours été un homme d'ambition, mais une ambition non maîtrisée avait tendance à mener à la tentation. Ce fut lors d'un déjeuner d'affaires qu'il rencontra pour la première fois Naomi Carter, une jeune et pétillante directrice des relations publiques engagée pour redynamiser l'image d'un de ses principaux clients. Naomi dégageait de l'assurance, sa présence était magnétique et séduisante. Elle était le genre de femme qui se nourrissait d'attention, son rire était contagieux et son esprit vif impossible à ignorer. Joshua se sentit attiré par elle d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, non seulement par sa beauté, mais par l'excitation qu'elle apportait dans la pièce. Elle était tout ce que Mildred n'était pas, audacieuse, spontanée et sans inhibition. Leurs interactions commencèrent de manière assez innocente, des rires partagés autour d'un café, des réunions de collaboration qui se prolongeaient tard dans la soirée. Mais Joshua ne pouvait nier le frisson que lui procuraient les commentaires aguicheurs de Naomi, ou la façon dont son regard s'attardait juste un peu trop longtemps. Naomi, perspicace et confiante, reconnut presque immédiatement les fissures dans la vie de Joshua. Elle savait comment flatter son ego, lui rappelant son pouvoir et son succès d'une manière que Mildred ne faisait plus. Pour Joshua, c'était enivrant. Il ne fallut pas longtemps avant que leur relation ne dépasse les frontières professionnelles. Ce qui avait commencé comme des regards volés se transforma en dîner secret et en promesses chuchotées. Joshua se disait que ce n'était pas sérieux, que ce n'était qu'une distraction face aux pressions du travail et de la maison. Mais la liaison s'approfondit rapidement. Naomi était douée pour le faire se sentir vivant d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Elle célébrait ses réussites avec enthousiasme, comblant le vide que la patience silencieuse de Mildred avait laissé. Joshua, aveuglé par ses propres désirs, ne prit pas le temps de considérer les conséquences de ses actes. Il commença à passer plus de temps avec Naomi, ses absences à la maison devenant plus longues et plus fréquentes. Mildred le remarqua, bien sûr, mais elle ne dit rien, craignant ce qu'une confrontation pourrait révéler. Joshua, consumé par son engouement, ne réalisait pas que la vie qu'il construisait avec Naomi ne faisait que défaire davantage celle qu'il avait avec Mildred. Les journées de Mildred Bennett étaient définies par la routine. Elle se levait tôt, rangeait la maison et passait ses après-midi à faire du bénévolat dans une galerie d'art locale, un lieu devenu son sanctuaire. La galerie était modeste mais animée, remplie de peintures et de sculptures vibrantes créées par des artistes locaux.
Mildred trouvait du réconfort dans l'énergie créatrice de l'espace, et ses interactions avec les visiteurs lui donnaient un sentiment d'utilité qu'elle ne ressentait plus à la maison. Morgane, sa meilleure amie et directrice de la galerie, était l'une des rares personnes à voir vraiment Mildred pour ce qu'elle était. « Tu gâches ta lumière, Mildred », disait souvent Morgane, l'encourageant à se concentrer sur elle-même plutôt que sur son mariage en déclin. Mildred appréciait l'inquiétude de Morgane, mais elle n'était pas encore prête à abandonner Joshua. Malgré sa distance et le vide grandissant dans leur relation, elle s'accrochait à l'espoir qu'ils pourraient retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Elle essayait de se convaincre que les longues heures de Joshua étaient pour le bien de leur avenir, que l'homme dont elle était tombée amoureuse existait toujours sous les couches d'ambition et de distraction. Mais sa résolution était mise à l'épreuve chaque fois qu'il rentrait tard sans explication ou passait des week-ends entiers plongés dans le travail. Le cœur de Mildred souffrait de l'absence de la chaleur qu'ils avaient partagée, mais elle refusait de laisser l'amertume s'installer. Son temps à la galerie devint un refuge, un lieu où elle pouvait échapper à la solitude qui était devenue sa compagne constante. Elle consacrait son énergie à aider les artistes locaux à organiser des événements, son calme et ses compétences organisationnelles lui valant l'admiration du personnel. Morgane s'émerveillait souvent de la capacité de Mildred à rester calme malgré les turbulences de sa vie. « Tu es plus forte que tu ne le penses », lui dit Morgane un soir alors qu'elle fermait la galerie. Mildred sourit faiblement, mais à l'intérieur, elle se sentait tout sauf forte. Pourtant, elle gardait la tête haute, déterminée à surmonter la tempête qu'était son mariage, même si les fissures continuaient de s'approfondir. La distance entre Joshua et Mildred s'était tellement creusée qu'il était difficile de se souvenir d'une époque où ils avaient été proches. La liaison de Joshua avec Naomi consumait de plus en plus son temps et son énergie, laissant peu de place à la femme qu'il avait autrefois juré de chérir. Les nuits tardives à son bureau devinrent la norme, bien que le plus souvent il ne travaillait pas, il était avec Naomi. Mildred remarqua les changements, les explications hâtives, le léger parfum qui n'était pas le sien, la façon dont il évitait son regard quand elle lui demandait comment s'était passée sa journée. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais la peur l'empêchait de le confronter. Elle était terrifiée par ce que la vérité pourrait être. Joshua, de son côté, était trop absorbé par sa double vie pour remarquer l'effet que cela avait sur Mildred. Il se persuadait qu'il contrôlait la situation, qu'il pouvait équilibrer les deux mondes sans que l'un ou l'autre ne s'effondre. Mais la réalité était bien différente. Ses interactions avec Mildred étaient devenues tendues, leurs conversations superficielles et empreintes de tension. Chaque fois qu'il la voyait, il ressentait une pointe de culpabilité, mais il la mettait de côté, choisissant plutôt de se concentrer sur l'excitation que Naomi apportait dans sa vie. Il se disait que Mildred ne le comprenait pas comme Naomi, que leur mariage avait fait son temps. Un soir, Mildred décida d'attendre Joshua, déterminée à lui parler. Elle s'assit sur le canapé, les mains sagement jointes sur ses genoux, tandis que les heures passaient. Quand il franchit enfin la porte, sa cravate desserrée et son expression lasse, elle se força à parler. « Joshua, pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle doucement, sa voix ferme malgré la boule dans sa gorge. Il la regarda, les sourcils froncés. « Pas maintenant, Mildred, je suis épuisé », répondit-il en passant devant elle. Alors qu'il disparaissait dans leur chambre, Mildred sentit les derniers vestiges d'espoir lui glisser entre les doigts. Elle réalisa, le cœur lourd, que l'homme qu'elle avait connu s'éloignait de plus en plus. Naomi Carter savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait passé des années à perfectionner l'art de la séduction, et Joshua Bennett était sa dernière conquête. Elle avait une façon de le faire se sentir important, nourrissant constamment son ego avec des compliments subtils et des flatteries calculées. « Tu n'es pas seulement brillant, Joshua, dit-elle un soir au dîner, tu es un visionnaire. Tu vois le monde différemment de la plupart des gens, et c'est ce qui te distingue. » Ces paroles étaient comme une drogue, enivrante et addictive. Joshua se retrouva à dépendre de plus en plus de la validation de Naomi, ses encouragements alimentant son ambition et creusant le fossé entre lui et Mildred. À mesure que l'influence de Naomi grandissait, elle commença à assister à davantage d'événements sociaux de Joshua, se positionnant comme son égal. Elle était charmante et confiante, naviguant sans effort dans la salle et attirant l'attention partout où elle allait. Sa présence donnait à Joshua un sentiment de puissance, comme s'il avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait son monde. Naomi, cependant, avait ses propres motivations. Elle n'était pas seulement intéressée par Joshua, elle était intéressée par ce qu'il pouvait offrir, l'accès à la richesse, au statut et à l'influence.
Son charme calculé dissimulait un égoïsme que Joshua, aveuglé par son engouement, ne remarquait pas. À la maison, Mildred sentait la distance grandissante, mais luttait pour articuler sa douleur. Elle commença à remarquer des changements subtils dans le comportement de Joshua, la façon dont il s'habillait plus élégamment, la façon dont il vérifiait constamment son téléphone, et la façon dont il évitait ses questions sur sa journée. Chaque observation était comme un coup de poignard dans son cœur, mais elle gardait ses soupçons pour elle, ne voulant pas affronter ce qu'elle savait déjà au fond d'elle. Le silence de Mildred n'était pas né de la faiblesse mais de la peur que la vie qu'elle avait construite avec Joshua s'effondrait morceau par morceau, et qu'elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Un soir, Joshua rentra à la maison avec une enveloppe impeccable à la main. C'était une invitation à l'un des événements les plus prestigieux de la ville, un banquet organisé par l'un de ses principaux clients. C'est le genre d'événement qui consolidera ma position, expliqua-t-il, son ton distant mais excité. Mildred sourit faiblement, bien qu'elle sût qu'il ne lui disait pas tout. Elle ne manqua pas la façon dont il évitait son regard, ni la façon dont il changea rapidement de sujet lorsqu'elle lui demanda s'il voulait qu'elle l'accompagne. Au fond d'elle, elle savait qu'il n'avait aucune intention de l'inviter. Joshua, en fait, avait déjà décidé d'amener Naomi comme cavalière. Pour lui, cela semblait être l'occasion parfaite de mettre en valeur sa nouvelle vie, une vie libérée des contraintes qu'il associait à son mariage. Il les imaginait entrant ensemble dans la salle de banquet, la beauté de Naomi faisant tourner les têtes et rehaussant son propre statut par la même occasion. Naomi, bien sûr, était ravie. Elle voyait le banquet comme une chance de cimenter sa place dans la vie de Joshua, de montrer au monde qu'elle était plus qu'une simple aventure passagère. Mildred apprit l'existence de l'événement par Morgan, qui avait entendu Joshua en discuter avec un collègue. « Tu y vas » demanda Morgan, son ton empreint d'inquiétude. Mildred hésita, le cœur serré à l'idée que Joshua y assiste avec quelqu'un d'autre. « Je n'ai pas été invitée, dit-elle doucement, essayant de masquer sa déception. Morgan fronça les sourcils, ses instincts protecteurs s'activant. « Tu devrais y aller, Mildred. Ne le laisse pas te pousser dans l'ombre. Tu mérites d'être vue. » L'idée germa dans l'esprit de Mildred, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une étincelle de détermination. Elle décida sur le champ qu'elle assisterait au banquet, peu importe la douleur que cela lui causerait. Mildred passa les jours suivants à se préparer pour le banquet, bien que sa résolution faiblît parfois. Elle n'était pas sûre d'avoir la force d'affronter Joshua et la personne qu'il choisirait d'amener comme cavalière. Mais les mots de Morgan résonnaient dans son esprit, lui rappelant qu'elle méritait d'être vue. Avec l'aide de Morgan, Mildred trouva une superbe robe bustier qui accentuait son élégance et sa grâce. Le tissu vert émeraude profond faisait ressortir la chaleur de son teint foncé, et le design simple mais sophistiqué lui donna une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le jour du banquet, Mildred se tint devant son miroir, prenant une profonde inspiration en attachant un délicat collier en or autour de son cou. Son reflet la regardait, un mélange de détermination et de vulnérabilité dans ses yeux. Elle pensa à la femme qu'elle était autrefois, celle qui avait ri librement, qui avait cru en l'amour et qui avait construit une vie avec Joshua. Cette femme avait été éclipsée par des années de négligence et de déception, mais elle n'avait pas disparu. Mildred réalisa que cette nuit ne consistait pas seulement à affronter Joshua, il s'agissait de se réapproprier. Alors que le chauffeur s'arrêtait devant le lieu grandiose, Mildred sentit une vague de nervosité. Elle sortit de la voiture, ses talons claquant sur le trottoir alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée. Les lumières opulentes de la salle de banquet se reflétaient dans ses yeux, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une étincelle d'excitation. Quoi que l'attendît à l'intérieur, que ce soit la douleur, la confrontation ou la clôture, Mildred savait qu'elle était prête. C'était son moment de se tenir droite, de montrer à Joshua et à tous les autres qu'elle était plus que la femme qu'ils avaient sous-estimée. Elle était Mildred Bennett, et ce soir, elle ne serait pas invisible. La salle de banquet était un tableau d'élégance, des lustres scintillants, des tables ornées de nappes blanches immaculées, et le bourdonnement des conversations se mêlant aux douces notes d'un quatuor à cordes. Joshua Bennett entra aux côtés de Naomi, son bras nonchalamment drapé sur le sien alors qu'il traversait la foule. Naomi était habillée pour impressionner, sa robe dorée à paillettes captant la lumière à chaque pas. Elle souriait avec confiance, s'imprégnant des regards admiratifs dirigés vers eux. Joshua, quant à lui, ressentit une vague de fierté. Pour le monde extérieur, il avait tout l'air de l'homme d'affaires prospère, avec une femme magnifique à son bras, mais au fond de lui,
il y avait une lueur de malaise qu'il ne pouvait pas tout à fait dissiper. Alors que Joshua se mêlait à ses collègues et clients, Naomi jouait parfaitement le rôle de la partenaire de soutien. Elle riait à leurs blagues, les charmait avec son esprit vif, et s'assurait que Joshua était le centre de l'attention. Mais malgré toute sa confiance extérieure, Naomi ne pouvait ignorer les chuchotements subtils de certains participants, les spéculations discrètes sur l'épouse absente de Joshua. « Où est Madame Bennett ?» demanda un client plus âgé, son ton désinvolte mais pointu. Joshua esquiva la question avec une réponse vague, mais la graine du doute avait été plantée. Naomi remarqua la façon dont son expression se crispa, son regard se dirigeant plus d'une fois vers l'entrée, comme s'il attendait quelqu'un. Ou peut-être espérait-il que non. Juste au moment où Joshua commençait à se détendre, l'énergie dans la pièce changea. Les têtes se tournèrent vers la grande entrée, où Mildred se tenait, encadrée par la lumière du lustre au-dessus. Elle était à couper le souffle dans sa robe émeraude, ses cheveux élégamment coiffés sur le côté et sa posture rayonnant de confiance. Les murmures s'intensifièrent alors que les invités la reconnaissaient, leur curiosité piquée au vif. Naomi suivit leur regard, son sourire vacillant en réalisant qui venait d'arriver. Joshua se figea, son cœur s'effondrant et s'envolant à la fois. Mildred, la femme qu'il avait négligée et sous-estimée, était entrée dans la pièce et avait volé la vedette sans effort. Les talons de Mildred claquaient sur le sol poli alors qu'elle descendait l'escalier, chacun de ses pas délibérés et mesurés. Elle sentait le poids de dizaines d'yeux sur elle, mais au lieu de se recroqueviller sous leur regard, elle l'accepta. Son cœur battait la chamade, mais elle gardait la tête haute, son expression calme et posée. C'était son moment, pas pour la vengeance, pas pour Joshua, mais pour elle-même. Elle se déplaçait dans la foule avec une grâce tranquille, échangeant des sourires polis avec ceux qui la saluaient, bien que son attention restât fixée droit devant. Elle n'avait aucune intention de chercher Joshua, mais elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que leurs chemins ne se croisent. Naomi, pendant ce temps, observait Mildred avec un dédain à peine voilé. Elle se pencha plus près de Joshua, sa voix basse mais tranchante. « Je ne savais pas que ta femme serait là, » dit-elle sur un ton accusateur. Joshua ne répondit pas immédiatement. Il ne pouvait détacher ses yeux de Mildred, qui semblait plus radieuse qu'il ne l'avait jamais vue. Pour la première fois depuis des années, il la vit telle qu'elle était vraiment, forte, posée et totalement hors de sa portée. « Moi non plus. » murmura-t-il finalement, sa voix trahissant un mélange d'admiration et de regret. La prise de Naomi sur son bras se resserra, sa jalousie bouillonnant juste sous la surface. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Joshua se sentit attiré par Mildred, bien qu'il gardât ses distances au début. Il la regardait se déplacer sans effort dans la foule, engageant des conversations avec une confiance qui l'impressionnait et le déconcertait à la fois. Ce n'était pas la femme qu'il avait laissée derrière lui, celle qui avait tranquillement enduré sa négligence. C'était une femme qui avait repris son pouvoir, et cette prise de conscience laissa Joshua sous le choc. Quand leurs regards se croisèrent enfin de l'autre côté de la pièce, le temps sembla ralentir. Mildred soutint son regard un instant, son expression indéchiffrable, avant de se détourner et de continuer sa conversation. Joshua ressentit une pointe de regret si vive qu'elle lui coupa le souffle. Il savait qu'il avait fait une erreur qui pourrait être impossible à réparer. Incapable de résister plus longtemps, Joshua s'approcha de Mildred alors qu'elle se tenait près de la galerie de photographies encadrées qui bordait le mur du fond. Elle lui tournait le dos, mais elle sembla sentir sa présence. Quand elle se tourna enfin pour lui faire face, son expression était calme, mais sur ses gardes. « Joshua, » dit-elle, sa voix stable, bien que ses yeux portaient une profondeur d'émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Joshua se racla la gorge, soudainement peu sûr de lui. « Mildred, » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Tu es incroyable. » Mildred haussa un sourcil, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Merci, » répondit-elle froidement. « Je ne savais pas que tu serais là ce soir. Avec de la compagnie, qui plus est. » Ces mots le coupèrent plus profondément que Joshua ne l'avait prévu, bien que son ton restât poli. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, où Naomi les observait à distance, son expression un mélange d'irritation et d'insécurité. « Je ne savais pas que tu venais, » admit Joshua, se tournant à nouveau vers Mildred. « Tu ne me l'as pas dit. » Mildred inclina la tête, son regard inébranlable. « Est-ce que ça aurait changé quelque chose si je l'avais fait ?» demanda-t-elle, la question empreinte d'un défi silencieux. Joshua hésita,
réalisant qu'il n'y avait pas de réponse facile. Commença-t-il, mais Mildred l'interrompit. Ne faisons pas ça ici, Joshua. C'est une célébration, après tout. Son sourire était poli, mais ses yeux trahissaient la douleur qu'elle avait portée si longtemps. Joshua regarda Mildred se détourner et s'éloigner, sa posture aussi posée que jamais. Il voulait la suivre, dire quelque chose, n'importe quoi qui pourrait compenser les années où il l'avait tenue pour acquise. Mais le poids de ses erreurs le retenait, le laissant cloué sur place. De l'autre côté de la pièce, le regard de Naomi le brûlait, une demande silencieuse de son attention. Joshua se sentit soudainement piégé entre deux mondes, celui qu'il avait choisi et celui qu'il avait laissé derrière lui. Pour la première fois, il commença à se demander si la vie qu'il avait construite avec Naomi valait le prix qu'il avait payé pour l'avoir. Naomi Carter n'avait jamais été du genre à partager la vedette. Alors qu'elle observait le regard de Joshua suivre Mildred dans la pièce, une jalousie bouillonnante commença à la consumer. Elle avait travaillé dur pour s'établir comme l'égale de Joshua, comme la femme qui pouvait compléter son ambition et son statut social. Mais ce soir, Mildred avait brisé cette illusion sans effort. Ce n'était pas seulement son apparence éblouissante. C'était la façon dont elle se tenait, la confiance tranquille qui exigeait l'attention. Naomi se sentit petite en comparaison, une sensation désagréable qui rongeait sa fierté. « Vas-tu continuer à la fixer toute la nuit » siffla Naomi, tirant Joshua à l'écart alors qu'il s'attardait au bord de la salle. Son ton était vif, mais sa voix était assez basse pour ne pas attirer l'attention. Joshua cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe. « Je n'étais pas. » Commença-t-il, mais Naomi le coupa. « Ne me mens pas, Joshua, il est évident que tu es distrait. Je n'ai pas accepté de venir ici juste pour jouer les seconds rôles face à ta femme. » Ces mots étaient mordants, empreints de frustration et d'insécurité. Joshua soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne suis pas distrait. » dit-il, bien que la faible conviction dans sa voix le trahît. Les yeux de Naomi se plissèrent alors qu'elle se rapprochait, sa voix tombant à un murmure glacial. « Tu dois décider où se trouve ta loyauté, Joshua. Si tu es toujours accroché à elle, peut-être que je ne devrais pas être ici du tout. » L'ultimatum pesait lourdement dans l'air, et pour la première fois, Joshua sentit le poids des choix qu'il avait faits. Il avait voulu l'excitation, la passion et la liberté, mais debout ici maintenant, regardant le masque de confiance de Naomi glisser, il se demanda s'il avait échangé quelque chose de bien plus précieux contre une gratification éphémère. Pourtant, il ne put se résoudre à répondre, laissant Naomi partir en trombe vers le bar, sa frustration palpable. Mildred s'assit à une table tranquille dans un coin, le regard fixé sur le centre de table scintillant devant elle. Elle avait fait ce qu'elle s'était promis de faire, elle était venue, avait gardé la tête haute et avait rappelé à Joshua et à tous les autres dans la pièce la femme qu'elle était. Mais sous son extérieur calme, une tempête d'émotions grondait. Voir Joshua avec Naomi avait été plus douloureux qu'elle ne l'avait prévu. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la prise de conscience qu'il l'avait si facilement remplacée, comme si leurs années ensemble n'avaient rien signifié. Elle ressentait à la fois de la colère et de la tristesse, et le conflit menaçait de la submerger. Morgan la rejoignit à table, lui tendant une coupe de champagne. « Tu as été incroyable ce soir, » dit-elle, sa voix remplie d'admiration. « Je ne pense pas avoir jamais vu Joshua aussi, perdu. » Mildred esquissa un léger sourire, mais son cœur n'y était pas. « Il ne s'agit pas de lui, Morgan, » dit-elle doucement. « Du moins, je ne veux pas que ce soit le cas. Je suis venu ici pour moi, pour prouver que je suis plus que sa femme. » Mais en le voyant avec elle, elle s'interrompit, sa voix tremblant légèrement. Morgan posa une main réconfortante sur son bras. « Tu as déjà prouvé ta force, Mildred. Ne le laisse pas, ni elle, te l'enlever. » Mildred hocha la tête, prenant une gorgée de son champagne pour se calmer. Elle savait que Morgan avait raison, mais la douleur persistait. Au fil de la soirée, elle se surprit à rejouer des moments de son mariage, des moments où Joshua l'avait fait se sentir vu, chéri et aimé. Elle se demanda si ces souvenirs valaient la peine d'être conservés, ou s'il était temps de les laisser partir. La question pesait lourdement sur elle, et pour la première fois, elle envisagea la possibilité de s'éloigner de la vie qu'elle s'était si durement battue pour préserver. Plus tard cette nuit-là, Joshua était assis seul dans son bureau, le silence de la pièce amplifiant le chaos dans son esprit. Le banquet avait été un tournant, bien qu'il ne l'eût pas anticipé.
Il s'était attendu à entrer avec Naomi à son bras, à impressionner ses collègues et à consolider son image d'homme prospère et maître de sa vie. Au lieu de cela, l'apparition inattendue de Mildred avait brisé sa façade soigneusement construite. Il ne pouvait cesser de penser à elle, à son apparence, à la façon dont elle lui avait parlé avec un défi tranquille. Pour la première fois depuis des années, il la voyait comme plus que la femme qu'il avait laissée derrière lui. Il voyait sa force, sa résilience et le fait indéniable qu'elle avait avancé alors qu'il était resté stagnant. La culpabilité était suffocante. Joshua rejouait leur conversation dans son esprit, chaque mot lui rappelant à quel point il l'avait profondément blessée. Il l'avait tenue pour acquise, supposant qu'elle serait toujours là, attendant son retour. Mais ce soir, il avait vu une version de Mildred à laquelle il ne s'attendait pas, une version qui n'avait pas besoin de lui. La prise de conscience était à la fois humiliante et terrifiante. Joshua ne pouvait chasser l'image d'elle s'éloignant de lui, la tête haute, pendant qu'il restait cloué sur place, incapable de la suivre. C'était comme si elle l'avait laissé derrière elle, tout comme il l'avait fait autrefois. Il se versa un verre de whisky, le liquide ambré captant la faible lumière de la pièce. En prenant une gorgée, des souvenirs de leurs premières années ensemble firent surface. Il se souvint de leur rire, des conversations tard dans la nuit et des rêves qu'ils avaient partagés. Il se souvint de la façon dont les yeux de Mildred s'illuminaient quand elle parlait de l'avenir, un avenir dont il avait fait partie. Le poids de ses erreurs s'abattit sur lui, et pour la première fois depuis des années, Joshua s'autorisa à ressentir toute l'étendue de son regret. Il avait perdu quelque chose de précieux, et il n'était pas sûr qu'il soit trop tard pour le récupérer. Naomi Carter n'était pas une femme habituée à perdre. Dans les jours qui suivirent le banquet, elle ne pouvait se défaire de l'image de Joshua fixant Mildred avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue diriger vers elle. C'était un regard qui parlait de regret, de désir, et de quelque chose de plus profond, quelque chose avec quoi Naomi ne pouvait rivaliser. Sa confiance, qui avait toujours été sa plus grande arme, commença à vaciller. La frustration bouillonnait sous son extérieur poli, se manifestant par des commentaires acerbes et des exigences impatientes lorsqu'elle était avec Joshua. Elle voulait redevenir le centre de son monde, mais quoi qu'elle fît, il semblait distrait, perdu dans des pensées qu'elle ne pouvait pénétrer. Un soir, lors d'un dîner coûteux que Naomi avait arrangé, sa vraie nature commença à faire surface. « Joshua, j'ai été patiente, dit-elle, son ton sec en posant son verre de vin. Mais je ne peux pas ignorer ce qui se passe. Tu es distant depuis ce banquet. Es-tu toujours accroché à elle ?» Sa voix dégoulinait de dédain. Le charme soigneusement entretenu qu'elle affichait habituellement était introuvable. Joshua soupira, posant sa fourchette en croisant son regard. « Il ne s'agit pas de Mildred, dit-il, bien que même lui ne crût pas à ses propres mots. » Naomi se pencha en avant, ses yeux se plissant. « Ne me mens pas, Joshua. J'ai vu comment tu la regardais. Si tu n'es plus avec moi, dis-le simplement. » Joshua hésita, son silence parlant plus fort que n'importe quel déni. L'expression de Naomi se durcit. « Je t'ai soutenu, Joshua. J'ai été tout ce dont tu avais besoin, compréhensive, ambitieuse, excitante. Et pourtant, te voilà, agissant comme un mari éperdu qui veut retourner auprès de sa femme. Sais-tu même ce que tu veux ?» Ces mots étaient cinglants, mais ils forcèrent Joshua à affronter une vérité qu'il avait évitée. Il ne répondit pas, et la frustration de Naomi explosa. « Tu dois faire un choix, Joshua, dit-elle froidement. Parce que je refuse d'être la seconde de qui que ce soit, même pas d'elle. » Alors qu'elle sortait en trombe du restaurant, Joshua sentit le poids de son ultimatum peser lourdement sur ses épaules, le forçant à réévaluer la vie qu'il avait choisie. Mildred était assise sur le canapé usé mais confortable de l'appartement de Morgan, une tasse de thé fumante à la main. Morgan avait insisté pour qu'elle vienne après le banquet, sentant que sa meilleure amie avait besoin d'un espace sûr pour digérer tout ce qui s'était passé. « Tu as été incroyable ce soir-là, Mildred, » dit Morgan en s'asseyant à côté d'elle. « Mais je sais que ce n'était pas facile. » Mildred lui adressa un petit sourire reconnaissant. « Ce ne l'était pas, » admit-elle. « Le voir avec elle. Ça m'a fait plus mal que je ne le pensais. Mais je suis contente d'y être allée. Ça m'a rappelé qui je suis, et qui je ne suis pas. » Morgan tendit la main, posant une main réconfortante sur le bras de Mildred. « Et qui es-tu, Mildred » demanda-t-elle doucement. Mildred prit une profonde inspiration, son regard lointain en considérant la question.
Je suis une femme qui mérite d'être vue, qui mérite l'amour et le respect. J'ai perdu ça de vue pendant longtemps, Morgan. Je me suis laissé croire que ma valeur était liée à Joshua, à notre mariage. Mais maintenant, je commence à voir que je suis bien plus que ça. Sa voix était ferme, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit une étincelle de clarté. Morgan rayonnait, la fierté évidente dans son expression. C'est la Mildred que j'ai toujours connue, dit-elle, et c'est la femme que le monde a besoin de voir. Au cours des semaines suivantes, Morgan devint l'encre de Mildred. Elle l'encouragea à se concentrer sur elle-même, sur les choses qui lui apportaient de la joie. Mildred se jeta dans son travail à la galerie d'art, organisant des expositions et tissant des liens avec des artistes locaux. La galerie devint pour elle un espace de guérison, un lieu où elle pouvait reconstruire sa confiance et redécouvrir ses passions. Avec le soutien indéfectible de Morgan, Mildred commença à ressentir un sentiment de libération qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Elle ne survivait plus, elle s'épanouissait, et pour la première fois, elle croyait le mériter. Il avait fallu des semaines à Joshua pour rassembler le courage d'affronter à nouveau Mildred. Il n'était pas sûr de ce qu'il espérait accomplir, mais la culpabilité qu'il portait était devenue insupportable. Il avait besoin de s'excuser, de reconnaître la douleur qu'il lui avait causée, même s'il ne méritait pas son pardon. Un après-midi, il arriva à la galerie d'art à l'improviste, le cœur battant la chamade en entrant. L'espace était calme, les murs ornés de peintures vibrantes qui semblaient refléter l'énergie que Mildred avait investie dans son travail. Il la trouva au fond, en train d'ajuster une exposition. Quand elle se tourna et le vit, son expression fut un mélange de surprise et de lassitude. « Joshua, dit-elle, sa voix ferme. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Joshua hésita, soudainement incertain de ce qu'il fallait dire. « Je voulais te voir, dit-il finalement, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. Je voulais m'excuser. » Mildred haussa un sourcil, croisant les bras en l'étudiant. « Pourquoi exactement, demanda-t-elle, son ton frais mais pas méchant. » Joshua prit une profonde inspiration, son regard tombant au sol. « Pour tout, admit-il. Pour t'avoir négligé, pour t'avoir tenue pour acquise, pour t'avoir blessé comme je l'ai fait. » Sa voix se brisa légèrement, et quand il leva les yeux, il y avait un regret sincère dans son regard. « J'ai eu tort, Mildred, et je suis désolé. » Mildred le fixa un long moment, son expression indéchiffrable. Finalement, elle parla. « Ce n'est pas si simple, Joshua, dit-elle doucement. Des excuses n'effacent pas des années de douleur, les nuits que j'ai passées à me demander si j'étais suffisante, ou la trahison que j'ai ressentie quand j'ai réalisé que je ne l'étais pas. » Ces mots étaient calmes et puissants, chacun frappant Joshua comme un coup. « J'apprécie tes excuses, continua-t-elle. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Et ça ne veut pas dire que je suis prête à te pardonner. » Joshua hocha la tête, ses épaules s'affaissant légèrement. Il savait que ce ne serait pas facile, mais entendre ces mots le piqua quand même. En quittant la galerie, il ne put se défaire du sentiment qu'il l'avait perdu pour de bon, et c'était une perte qu'il n'était pas sûr de pouvoir supporter. Naomi Carter n'était pas une femme qui tolérait d'être mise sur la touche. Après des semaines à sentir Joshua s'éloigner de plus en plus, elle décida qu'il était temps de prendre la situation en main. Elle l'invita un soir dans son appartement, créant une atmosphère à la fois luxueuse et intime. La lueur des bougies vacillait dans la pièce, et l'odeur de son parfum signature emplissait l'air. Mais son humeur était loin d'être romantique. Dès que Joshua franchit la porte, elle ne perdit pas de temps pour aller droit au but. « Nous devons parler, » dit-elle, sa voix ferme et dépourvue de sa légèreté habituelle. Joshua soupira, sentant la confrontation qu'il avait évitée. Il s'affaissa sur le canapé moelleux tandis que Naomi se perchait en face de lui, sa posture rigide. « J'ai été patiente, Joshua, » commença-t-elle, son ton sec. « Mais j'en ai fini de faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. Tu es toujours accroché à Mildred, n'est-ce pas ?» Joshua se frotta les tempes, le poids de son accusation pesant sur lui. « Naomi, il ne s'agit pas de Mildred, » dit-il, bien que les mots sonnassent faux même pour lui. Les yeux de Naomi se plissèrent, sa frustration bouillonnant. « Ne m'insulte pas en mentant, » lança-t-elle. « Je vois comment tu la regardes. Tu es distrait, distant, et je ne vais pas jouer les seconds rôles face à ta femme ou à qui que ce soit d'autre. » Ces mots le piquèrent, mais Joshua resta silencieux, ne sachant comment répondre. Naomi se pencha plus près, son regard perçant.
J'ai besoin de savoir où nous en sommes, dit-elle, sa voix plus basse mais non moins exigeante. Parce que je ne vais pas perdre mon temps avec un homme qui ne peut pas laisser son passé derrière lui. Tu dois choisir, Joshua. Moi ou elle. Mais si tu l'as choisi, je pars pour de bon. L'ultimatum pesait lourdement dans l'air, et pour la première fois, Joshua sentit vraiment l'ampleur des choix qu'il avait faits. Il avait pensé pouvoir vivre dans les deux mondes, mais maintenant il réalisait qu'il ne le pouvait pas. Quelque chose, ou quelqu'un, devait céder. Pendant que Joshua luttait avec sa culpabilité et les exigences de Naomi, Mildred se redécouvrait d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. La galerie d'art était devenue plus qu'un simple refuge. C'était maintenant une source de but et d'épanouissement. Morgan lui avait confié plus de responsabilités, lui faisant confiance pour organiser des expositions majeures et collaborer avec les artistes. Mildred se jeta dans le travail, trouvant de la joie dans le processus créatif et la communauté vibrante qui l'entourait. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de s'épanouir, non pas en tant que femme de Joshua, mais en tant que sa propre personne. Un après-midi, alors que Mildred installait une nouvelle exposition, un jeune artiste s'approcha d'elle avec un sourire hésitant. « Madame Bennett », dit-il en lui tendant une petite peinture. « Je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous nous avez apporté. Vous avez fait une réelle différence ici. » Mildred retint ses larmes, touchée par le geste. Elle avait passé si longtemps à se sentir invisible que la reconnaissance était presque écrasante. « Merci », dit-elle doucement en acceptant la peinture. « Cela signifie plus que vous ne le pensez. » En accrochant l'œuvre d'art au mur, elle réalisa le chemin qu'elle avait parcouru. Elle ne se définissait plus par son mariage ou son rôle dans la vie de Joshua. Elle se créait sa propre identité, une identité indépendante et forte. Morgan, l'amie toujours présente, remarqua le changement chez Mildred. « Tu rayonnes », la taquina-t-elle un soir alors qu'elle fermait la galerie. « C'est comme si tu te souvenais enfin de qui tu es. » Mildred rit, le son léger et sincère. « Peut-être bien, admit-elle. » Mais même en embrassant sa nouvelle indépendance, une partie d'elle ne pouvait pas entièrement laisser le passé derrière elle. Elle pensait encore à Joshua, à la vie qu'ils avaient construite ensemble et à l'amour qu'ils avaient partagé. Mais pour la première fois, ses pensées ne la définissaient pas. Elle faisait simplement partie de son histoire, pas de son entièreté. Joshua Bennett avait passé des semaines à ressasser les événements du banquet et la confrontation avec Naomi dans son esprit. Sa vision autrefois claire du succès et de l'ambition était devenue trouble, obscurcie par le doute et le regret. Il n'était plus certain de ce qu'il voulait, ni de qui il voulait être. Un soir, alors qu'il était assis seul dans son bureau, il se surprit à faire défiler de vieilles photos sur son téléphone. Il y avait des photos de lui et de Mildred à des époques plus heureuses, souriant en un parc, riant à un dîner, se tenant la main sur une plage. Les souvenirs le frappèrent comme un raz-de-marée, le forçant à affronter la vérité qu'il avait évitée. Il avait laissé partir quelque chose de bien plus précieux que tout ce qu'il avait gagné. Le tournant se produisit lorsque Joshua assista à une collecte de fonds d'un client. Naomi avait refusé de l'accompagner, et il se retrouva à naviguer seul dans l'événement. En se mêlant à la foule, il entendit un groupe de participants discuter d'une exposition d'art à la galerie de Mildred. « Elle a fait des merveilles pour cet endroit », dit un homme. « Vous n'en croiriez pas la transformation. C'est une force de la nature. » La fierté dans leur voix toucha une corde sensible chez Joshua. Mildred avait toujours été forte, mais il avait été trop aveuglé par sa propre ambition pour le voir. Maintenant, elle s'épanouissait sans lui, et cette prise de conscience le laissa à la fois fier et le cœur brisé. Plus tard dans la nuit, alors que Joshua était assis dans sa voiture devant sa maison, il admit enfin la vérité à lui-même. Il n'aimait pas Naomi, il ne l'avait jamais aimée. Elle avait été une distraction, un moyen de combler le vide laissé par ses propres insécurités et erreurs. Mais Mildred était la femme qu'il avait aimée, la femme qu'il aimait toujours. Le problème était qu'il n'était pas sûr qu'elle le reprendrait un jour. La pensée de la perdre pour toujours le terrifiait, mais il savait que s'il voulait la moindre chance de rédemption, il devait se battre pour elle. Et cette fois, il devait être sincère. La patience de Naomi était à bout. Après des semaines de tension et d'exigences non satisfaites, elle confronta Joshua pour ce qu'elle savait être la dernière fois. Elle l'invita dans son appartement, mais cette fois, il n'y avait aucune prétention romantique. « J'ai besoin de réponses », dit-elle, sa voix sèche et tranchante dès qu'il franchit la porte.
Joshua ne répondit pas immédiatement. Il était épuisé émotionnellement, mentalement et physiquement, et le poids de l'ultimatum de Naomi ne faisait qu'ajouter à sa lassitude. « Je ne peux plus continuer comme ça », continua-t-elle en arpentant la pièce. « Je t'ai tout donné, Joshua. J'ai été là, attendant que tu te décides, mais j'en ai fini d'attendre. Si tu ne veux pas de moi, dis-le simplement. » Joshua la regarda, les mots se formant dans son esprit avant qu'il ne puisse les arrêter. « Je ne veux pas, dit-il simplement, sa voix basse mais ferme. Naomi se figea, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Quoi » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Joshua soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne peux plus continuer à te mentir, ni à me mentir à moi-même. Ce n'est pas juste. Ça ne l'a jamais été. Je pensais que tu pourrais combler le vide que je ressentais, mais la vérité, c'est que tu ne le peux pas. Personne ne le peut. J'ai fait des erreurs, Naomi. J'ai blessé Mildred, et je t'ai blessé aussi, même si je ne le voulais pas. Mais je ne peux plus prétendre que c'est ce que je veux. » Naomi le fixa, son expression un mélange de colère et de chagrin. « Alors c'est tout, dit-elle, sa voix s'élevant. Tu vas juste partir ? Après tout ce que nous avons vécu ? » Joshua hocha la tête, le cœur lourd. « Je suis désolé, Naomi, vraiment. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Ça ne l'a jamais été. » Les larmes de Naomi coulèrent, mais elle ne l'arrêta pas alors qu'il se tournait pour partir. Quand la porte se referma derrière lui, Joshua ressentit un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de faire enfin face à la vérité, même si cela avait un coût. Joshua passa des jours à répéter ce qu'il dirait à Mildred. Il savait qu'il ne pouvait pas réparer les dégâts qu'il avait causés, mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il n'essayait pas de se racheter. Un soir, il arriva à la galerie juste au moment où Mildred fermait. Elle leva les yeux, surprise, en le voyant approcher, son expression réservée. « Joshua, dit-elle, son ton neutre. Qu'est-ce que tu fais ici ? » Il hésita, les mots lui restant dans la gorge. « Je dois te parler, dit-il finalement. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. » À contre-cœur, Mildred déverrouilla la porte et le fit entrer. La galerie était calme, la douce lueur des plafonniers éclairant les œuvres d'art sur les murs. Joshua prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. « Je ne sais même pas par où commencer, » admit-il, sa voix instable. « Mais je veux que tu saches à quel point je suis désolé, Mildred. Pour tout. Pour t'avoir négligé, pour t'avoir tenue pour acquise, pour avoir trahi la confiance que nous avions bâtie. J'ai été égoïste et aveugle, et je t'ai blessé d'une manière que je ne peux même pas commencer à comprendre. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je devais te le dire. » Mildred écouta en silence, les bras croisés en l'étudiant. Quand il eut fini, elle soupira, son expression s'adoucissant légèrement. « Joshua, j'ai déjà entendu des excuses, dit-elle doucement. Mais les mots ne signifient pas grand-chose sans action pour les soutenir. Tu dis que tu es désolé, mais qu'est-ce que ça change ? » Joshua hocha la tête, ses mots faisant mouche. « Tu as raison, dit-il, et c'est pourquoi je ne demande pas pardon. Je veux juste que tu saches que je vois les erreurs que j'ai commises, et que j'essaie d'être meilleur. Pas seulement pour toi, mais pour moi-même. » Le regard de Mildred s'adoucit encore, et bien qu'elle ne le dît pas, une petite partie d'elle le crut. Une semaine plus tard, Mildred organisa l'une des expositions les plus réussies que la galerie ait jamais vues. L'espace était vibrant d'énergie, rempli d'invités s'émerveillant devant l'art et se mêlant autour de coupes de champagne. Mildred se déplaçait dans la foule avec aisance, sa confiance rayonnant à chaque pas. Morgan la regardait avec fierté, lui donnant un petit coup de coude en passant. « Tu es une star, Mildred, dit-elle en souriant. » Mildred rit, bien que son cœur ne fût pas tout à fait à l'aise. Elle avait invité Joshua à l'événement, ne sachant pas s'il viendrait. Une partie d'elle voulait qu'il soit là, mais une autre partie craignait ce que cela pourrait signifier. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Mildred aperçut Joshua près de l'entrée, les mains nerveusement fourrées dans ses poches. Il semblait déplacé au milieu de la foule animée, mais sa présence était stable et intentionnelle. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et pendant un instant, tout le reste s'effaça. Mildred s'excusa auprès de la personne avec qui elle conversait et se dirigea vers lui.
Tu es venu, dit-elle, sa voix un mélange de surprise et de soulagement. Joshua hocha la tête, son regard inébranlable. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, dit-il simplement. Ils restèrent silencieux un moment, le bruit de la foule s'estompant en arrière-plan. Finalement, Joshua parla. Tu as fait quelque chose d'incroyable ici, Mildred. Cet endroit, c'est incroyable. Tu es incroyable. Mildred sentit une rougeur monter à ses joues, mais elle l'écarta rapidement. Merci, dit-elle doucement, mais je ne l'ai pas fait pour toi, Joshua. Je l'ai fait pour moi. Ces mots étaient fermes mais pas méchants, et Joshua hocha la tête, un petit sourire se dessinant au coin de sa bouche. Je sais, dit-il. Et c'est ce qui le rend si incroyable. Au fil de la nuit, ils se retrouvèrent à parler davantage, les murs entre eux commençant lentement à s'effriter. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. Alors que l'événement de la galerie touchait à sa fin, Mildred se retrouva assise avec Joshua dans un coin tranquille. L'énergie de la nuit s'était estompée pour laisser place à un calme serein, et pour la première fois depuis des années, ils parlèrent sans le poids de la prétention. Joshua était resté réservé pendant la majeure partie de la soirée, mais en regardant Mildred parler avec passion de son travail, il se sentit obligé d'aborder le sujet délicat. Mildred, dit-il doucement, son ton hésitant. Il y a quelque chose que je veux dire depuis longtemps. Elle se tourna vers lui, son expression indéchiffrable, mais curieuse. Vas-y, dit-elle, sa voix ferme. Joshua prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. Je sais que je t'ai blessé, commença-t-il, sa voix se brisant légèrement. Et je ne pense pas avoir jamais vraiment compris à quel point jusqu'à récemment. Je pensais faire ce qu'il fallait, travailler dur, subvenir à nos besoins. Mais quelque part en cours de route, j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Et puis, j'ai fait des choix que je regretterai pour le reste de ma vie. Il baissa les yeux, incapable de croiser son regard. La vérité, c'est que j'ai été égoïste. J'ai laissé mon ambition m'aveugler sur ce que nous avions, et j'ai laissé quelqu'un d'autre entrer dans ma vie alors que j'aurais dû me battre pour toi. Le cœur de Mildred se serra en l'écoutant, ses émotions un mélange de colère, de tristesse et d'un sentiment inattendu de soulagement. Comprends-tu seulement ce que tu m'as fait subir, Joshua, demanda-t-elle, sa voix tremblante. J'ai passé des années à me demander si j'étais suffisante. J'ai essayé d'être patiente, de te soutenir, de maintenir notre mariage à flot pendant que tu t'éloignais lentement. Et puis, quand j'ai découvert pour Naomi. Elle fit une pause, ses yeux s'emplissant de larmes, ça a brisé quelque chose en moi, Joshua. Quelque chose que je ne sais pas si je retrouverai un jour. Joshua tendit la main vers la sienne, mais elle la retira, son expression ferme. J'avais besoin d'entendre ça, dit-elle doucement. Mais ne pense pas que des excuses peuvent tout réparer. Tu dois faire plus que parler, Joshua. Tu dois prouver que tu as changé. Juste au moment où Joshua commençait à rétablir une certaine confiance avec Mildred, Naomi fit une réapparition inattendue. Elle se présenta à son bureau sans prévenir, son attitude polie masquant l'amertume qui bouillonnait sous la surface. Nous devons parler, dit-elle sèchement, entrant dans son bureau sans attendre d'invitation. Joshua soupira, sa frustration évidente. Naomi, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à ajouter, répondit-il, son ton ferme mais poli. Les yeux de Naomi se plissèrent, sa fierté refusant de la laisser partir sans se battre. Tu ne peux pas simplement m'effacer, Joshua, dit-elle, sa voix sèche. Tu m'as fait des promesses auxquelles j'ai cru. Et maintenant, tu jettes tout ça pourquoi? Pour elle? Joshua se leva, sa patience s'épuisant. Naomi, il ne s'agit pas de Mildred, dit-il, bien qu'il sût que ce n'était pas entièrement vrai. Il s'agit de moi qui réalise que je vis une vie que je ne reconnais pas. J'ai fait des erreurs avec elle et des erreurs avec toi. Mais je ne peux plus fuir qui je suis ou ce que je veux vraiment. Et ce que je veux, c'est réparer le désordre que j'ai causé, arranger les choses avec Mildred, pas seulement pour elle, mais pour moi-même. Naomi ricana, sa frustration explosant. Alors c'est tout, dit-elle amèrement. Tu vas juste partir? Après tout ce que je t'ai donné? Joshua croisa son regard, son expression calme et résolue. Je suis désolé, Naomi, dit-il doucement. Mais il ne s'agit pas de ce que tu m'as donné, il s'agit de ce que j'ai abandonné.
Et je ne peux pas continuer à prétendre que c'est juste alors que ça ne l'est pas. La façade de Naomi se fissura, ses yeux s'emplissant de larmes. Mais au lieu de se déchaîner, elle hocha simplement la tête, sa voix tremblante alors qu'elle parlait. J'espère qu'elle en vaut la peine, dit-elle avant de se retourner et de sortir de sa vie pour de bon. Alors que la porte se refermait derrière elle, Joshua ressentit un étrange sentiment de finalité. Un chapitre de sa vie était terminé, et il était maintenant temps de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Mildred était assise sur le porche d'un chalet confortable en bord de mer, le son des vagues s'écrasant sur le rivage emplissant l'air. Elle avait suivi le conseil de Morgan et réservé un voyage en solo pour se vider l'esprit, espérant que le changement de décor l'aiderait à digérer tout ce qui s'était passé. Les jours étaient lents et paisibles, remplis de longues promenades le long de la plage, d'écriture dans son journal et de moments de réflexion tranquille. Pour la première fois depuis des années, Mildred ressentit un sentiment de paix, une paix qui n'était liée à personne d'autre qu'elle-même. Alors qu'elle écrivait dans son journal un soir, ses pensées se tournèrent vers Joshua. Elle ne pouvait nier les changements qu'elle avait vus en lui récemment, l'humilité dans ses excuses, la sincérité dans ses actions. Mais le pardon n'était pas quelque chose qu'elle pouvait accorder à la légère. Les blessures qu'il avait infligées étaient profondes, et bien qu'elle commençât à guérir, elle savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir. « L'aime-je encore » écrivit-elle, la question la fixant comme un défi. La réponse n'était pas simple. Elle aimait l'homme qu'il avait été, l'homme qu'elle avait épousé, mais elle n'était pas sûre de pouvoir faire confiance à l'homme qu'il était devenu. À la fin du voyage, Mildred se sentit plus légère, comme si elle s'était débarrassée d'une couche de la douleur qu'elle avait portée. Elle réalisa que le pardon ne concernait pas seulement Joshua. Il s'agissait de se libérer de la colère et de l'amertume qui l'avaient accablée si longtemps. En faisant ses valises pour rentrer chez elle, elle se fit une promesse. Elle donnerait à Joshua la chance de faire ses preuves, mais elle ne se perdrait pas dans le processus. Sa guérison était la sienne, et personne ne pouvait lui enlever cela. Mildred rentra de son voyage plus forte et plus sûre d'elle qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle voyait clair maintenant, non seulement à propos de Joshua, mais aussi à propos d'elle-même. Elle n'était plus la femme qui attendait dans l'ombre l'affection ou l'approbation de son mari. Son sentiment d'indépendance était intact, et elle était déterminée à le maintenir, quoi qu'il advienne. Cependant, cette clarté lui laissait aussi la place de voir la sincérité dans les actions récentes de Joshua. Il s'était excusé non seulement en paroles, mais dans les manières subtiles dont il se comportait avec elle, non plus autoritaire ou arrogant, mais respectueux et patient. Quand Joshua appela pour lui demander si elle accepterait de le rencontrer pour un café, Mildred hésita, mais finit par accepter. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille, loin de l'agitation de la ville. Joshua arriva en avance, tripotant nerveusement sa montre en attendant. Quand Mildred entra, sa présence sembla remplir la pièce, sa confiance tranquille rayonnant à chaque pas. Elle s'assit en face de lui, offrant un sourire poli mais réservé. « Merci d'être venu, » dit Joshua, sa voix ferme mais teintée de nervosité. Mildred hocha la tête. « Je me suis dit qu'il était temps, » répondit-elle simplement, son ton calme mais ferme. Leur conversation fut lente, mesurée. Joshua parla franchement de ses regrets, de la façon dont il avait laissé l'ambition et l'égoïsme détruire leur mariage. « Je ne peux pas effacer le passé, Mildred, » dit-il, sa voix se brisant légèrement. « Mais je peux faire mieux à l'avenir. Je n'attends pas de pardon, je sais que je ne le mérite pas, mais je veux que tu saches que je suis prêt à me battre pour nous, si tu me le permets. » Mildred écouta tranquillement, les mains jointes sur ses genoux. « J'ai déjà entendu ces mots, Joshua, » dit-elle doucement. « Et les mots seuls ne suffisent pas. Mais je vois que tu essaies. Alors, si tu es sérieux, montre-le-moi. Prouve-moi que tu as changé. » Ce n'était pas une promesse de réconciliation, mais c'était un début, et pour Joshua, c'était plus qu'il n'avait osé l'espérer. Au cours des semaines suivantes, Joshua mit un point d'honneur à montrer à Mildred que ses actions correspondaient à ses paroles. Il commença à faire du bénévolat à la galerie, aidant lors des événements et prêtant ses compétences organisationnelles pour le travail administratif. Ce n'était pas glamour, mais cela lui permettait de passer du temps avec Mildred tout en démontrant son engagement à soutenir ses passions. Au début, elle resta prudente, gardant leurs conversations professionnelles et leurs interactions mesurées. Mais avec le temps, elle ne put ignorer les efforts qu'il déployait ni l'effet que cela avait sur elle. Un soir, après une exposition réussie, Joshua resta pour aider Mildred à nettoyer.
Ils travaillèrent dans un silence confortable, le bourdonnement des lumières de la galerie étant le seul son en arrière-plan. Alors qu'ils rangeaient des chaises et pliaient des nappes, Joshua rompit le silence. « Penses-tu parfois à nous » demanda-t-il doucement, son regard fixé sur la chaise qu'il tenait. Mildred s'arrêta, ses mains s'immobilisant sur une boîte de brochures. « Tout le temps » admit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mais le nous dont je me souviens semble si lointain, comme s'il appartenait à une autre vie. Joshua posa la chaise et se tourna vers elle, son expression sincère. « Je sais que je t'ai donné toutes les raisons de douter de moi, dit-il, mais je sais aussi que ce que nous avions était réel, et je crois que nous pouvons retrouver ce chemin. Peut-être pas exactement comme nous étions, mais comme quelque chose de meilleur, de plus fort. » Mildred le regarda, le cœur partagé. Elle voulait le croire, voulait faire confiance à l'homme qui se tenait devant elle. « Il ne s'agit pas seulement que je crois en toi, Joshua, dit-elle. Il s'agit que je crois que nous valons le risque. » Alors que leurs regards se croisèrent, une étincelle de la connexion qu'ils avaient partagée autrefois passa entre eux, allumant une petite mais indéniable flamme. L'absence de Naomi avait été délibérée. Après que Joshua eut mis fin à leur relation, elle s'était jetée dans son travail, déterminée à restaurer sa fierté et à se prouver qu'elle n'avait pas besoin de lui. Mais au fil des semaines qui devinrent des mois, son ressentiment s'envenima. Elle ne pouvait accepter que Joshua ait choisi Mildred, une femme qu'elle considérait comme ordinaire et démodée, plutôt qu'elle. Un soir, poussée par un mélange de colère et de désespoir, Naomi décida de le confronter une dernière fois. Elle se présenta à son bureau sans prévenir, ses talons aiguilles claquant sur le sol poli alors qu'elle se dirigeait vers son bureau. Joshua leva les yeux, surpris mais pas entièrement étonné. « Naomi, dit-il, son ton neutre. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Naomi croisa les bras, son regard froid et calculateur. « Je veux des réponses, Joshua, dit-elle. Comment as-tu pu jeter tout ce que nous avions pour elle? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? » Joshua soupira, s'adossant à sa chaise. « Naomi, il ne s'agit pas de ce qui te manque, dit-il, sa voix calme mais ferme. Il s'agit de ce que j'ai perdu. Mildred et moi avions quelque chose de réel, quelque chose que j'ai tenu pour acquis. Et je ne referai pas cette erreur. » Les yeux de Naomi se plissèrent, son sang-froid commençant à se fissurer. « Tu penses qu'elle va te reprendre, ricana-t-elle. Après tout ce que tu lui as fait subir? Tu te berces d'illusions, Joshua. Elle n'a plus besoin de toi. » Ces mots le piquèrent, mais Joshua refusa de mordre à l'hameçon. « Tu as raison, dit-il doucement. Elle n'a pas besoin de moi. Mais j'espère qu'elle me donne.